Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de Bolero Crowdfunding. On va parler de crowdfunding et comment le crowdlending peut augmenter le rendement de votre portefeuille. Forcément, ça va nous amener à la présentation de notre plateforme. J'aimerais également mentionner le fait qu'il y a la possibilité de poser des questions via la fonction des questions que vous pouvez utiliser tout au long de mon explication. Mes collègues sont là pour répondre à ces questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous les envoyer. Il y a également le webinaire, après le webinaire, la possibilité de répondre à un petit questionnaire de 5 questions. Alors, surtout, n'hésitez pas à le remplir. Bon, donc ça, c'était un peu pour l'aspect plus administratif. On va aborder forcément plusieurs sujets aujourd'hui. D'une part, comment notre plateforme fonctionne. C'est quoi exactement le crowdlending et quelles sont les modalités de ce type d'investissement? Et bien sûr, on va vous montrer quelques exemples et on va voir comment on peut investir pour être prêt lors d'un prochain investissement. Alors, Bolero Crowdfunding, qui sommes-nous? Nous sommes une plateforme intermédiaire entre une communauté d'investisseurs, des particuliers, comme vous et moi, et des entreprises. Des entreprises qui existent déjà depuis un certain nombre d'années et qui sont en croissance, qui ont vraiment une croissance rapide à financer. Et nous allons vraiment faire le lien entre ces deux parties. Alors, nous ne sommes pas seuls. Bolero Crowdfunding fait partie du groupe KBC. Nous sommes une entité du groupe et ce qui nous permet en fait de travailler également avec les pôles bancaires, c'est-à-dire CBC en Wallonie, KBC Brussels à Bruxelles, et KBC en Flandre. Nous avons aussi une plateforme, je vais dire mère, qui est en fait la plateforme Bolero, que vous connaissez probablement. C'est une plateforme qui permet aux particuliers d'investir en bourse, de gérer eux-mêmes en fait leur placement boursier. Alors, Bolero Crowdfunding existe maintenant depuis 8 ans et forcément, on ne serait rien en fait sans la communauté. Ça, c'est l'essence même du crowdfunding. Nous avons en fait actuellement près de 47 000 membres sur la plateforme, ce qui est considérable, qui est vraiment assez important ici en Belgique. C'est une des plus grandes communautés du pays qui permet de soutenir des entreprises en croissance. Alors maintenant, entrons vraiment dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est? Bolero Crowdfunding, c'est une plateforme de crowdfunding. Mais en fait, là, il faut être d'accord sur les termes employés. Le crowdfunding, c'est le terme générique du financement participatif des gens qui vont financer un projet, quel qu'il soit en fait. Il existe plusieurs formes de crowdfunding. Chez Bolero Crowdfunding, nous faisons qu'une seule forme de crowdfunding et plus particulier en fait le crowdlending. On est vraiment sur des prêts. On ne fait que ça, et donc il n'y a pas de financement en equity, en capital. Ça, c'est très important à comprendre. On est vraiment monoproduit à ce niveau-là. Les gens vont prêter des fonds à des entreprises et on le fait via une technique de prêt qui est en fait l'emprunt obligataire. C'est-à-dire que la plateforme Bolero Crowdfunding va se charger d'y mettre pour des entreprises un emprunt obligataire. Donc, les investisseurs auront des obligations en portefeuille. Cela peut être un emprunt obligataire standard ou subordonné. Alors, quelles sont les modalités d'une telle obligation? En fait, ça sont typiquement des modalités qu'on peut proposer et que vous trouvez en fait sur notre plateforme. Nous faisons de crowdlending sans garantie, ce qui permet d'aller chercher en fait un rendement supérieur. Vous voyez en bas
les taux d'intérêt qui sont proposés. Ils se situent entre 7 et 10%. Et vous allez me dire, c'est cher, mais en fait, quand l'entreprise se fait face à une croissance importante et que ça permet en fait aux gérants ou aux actionnaires de ne pas devoir vraiment fournir un effort propre total, en fait, finalement, c'est pas grand-chose pour eux. Et donc, de plus en plus d'entreprises recherchent ce type de financement, vraiment aussi en sachant qu'il y a l'aspect en fait marketing qui est pris en compte dans ce taux. Les modalités du crédit de l'emprunt obligataire, en fait, il y a les 4 possibles. Il est possible d'avoir un remboursement mensuel du capital, trimestriel, annuel ou à l'échéance. En fait, le bullet. Ça sont en fait des modalités que vous allez retrouver sur notre plateforme pour la durée allant d'1 à 7 ans maximum. La moyenne se situe plutôt autour de 3 à 4 ans. Et ensuite, c'est subordonné ou non, il y a une absence en fait de garantie. Sauf dans certains cas, quand nous estimons qu'il peut avoir en fait une espèce de garantie de l'actionnaire sur des projets en fait plus risqués, ou parfois ça permet de renforcer vraiment la crédibilité d'un dossier. Alors, ça vous allez peut-être le trouver aussi de temps en temps sur notre plateforme. Ces modalités sont vraiment définies en coopération avec la plateforme Bolero Crowdfunding et l'entreprise, sur une base en fait du profil de risque qui va déterminer finalement le taux qui sera proposé aux investisseurs. Alors, nous avons aussi développé en fait des partenariats. D'une part, le service d'Eminor, qui est en fait un cabinet réputé pour défendre les petits investisseurs particuliers au cas où ça se passerait mal. Il y a une levée de fonds et là, en fait, il y a des modalités qui se sont fixées. Forcément, la plateforme nous a fait en fait une sélection de dossiers, mais on ne sait jamais en fait de quoi l'avenir est fait. Et dès que l'entreprise est en difficulté, on nous leur passe en fait ces échéances et le service d'Imenor est automatiquement engagé et va en fait représenter les investisseurs du dossier auprès de l'entreprise pour vraiment trouver une solution. Puis, il y a l'agence de notation, Dun & Bradstreet. Donc là, c'est vraiment une agence de rating et ça, c'est vraiment au moment même de lever les fonds. C'est-à-dire que, outre un dossier très complet que vous allez pouvoir consulter, vous allez en fait voir également le rating indépendant de Dun & Bradstreet. Et donc, c'est vraiment un rating qui est en continuation. Et chaque entreprise en Belgique a un rating en permanence. Et donc, nous avons accès à cette base de données et nous allons enfin coller ce rating sur le dossier. Et ces ratings sont de 1 à 4. 1 est un risque faible et 4 un risque élevé. Il ne faut pas non plus s'y fier en fait 100% parce que ces agences n'ont pas, en fait, ne disposent pas toujours des dernières informations auprès de l'entreprise. Hein. C'est vraiment à prendre avec les pincettes. Mais ça permet d'être un indicateur que vous pouvez prendre en compte en fait. Et encore une bonne nouvelle, en fait, depuis le 14 février, nous avons reçu notre nouvelle licence de la Vasama. En fait, toutes les plateformes doivent être en ordre pour le nouveau règlement européen en novembre. Voilà. Alors, pourquoi les entreprises recherchent-elles ce type de financement? Alors, avant, l'actionnaire mettait en fait la totalité de sa poche, mais il existe en fait d'autres moyens de le faire qui se sont développés ces 15 à 20 dernières années en fait et qui sont de plus en plus popularisés. Donc, forcément, il y a les efforts propres
c'est l'argent de l'entreprise même ou des actionnaires. Mais les gérants peuvent également aller voir en fait les 3 F de Family, Friends et Funds. Hein. Donc, ce sont des connaissances qui puissent investir en ligne directe dans l'entreprise. Ensuite, il y a forcément des subsides. Hein. Les différentes régions, ainsi qu'en fait l'État fédéral, ont développé toute une panoplie de subsides qui peuvent être sollicités pour financer des investissements. Il y a ensuite l'emprunt subordonné classique qui appelle dans le jargon en fait un crédit mezzanine. Donc entre les capitaux propres de l'entreprise et les crédits bancaires classiques. Et il y a également le capital à risque. Donc voilà, ce sont vraiment des investisseurs professionnels qui vont venir investir dans l'entreprise. Et enfin, le petit nouveau est le crowdfunding. En fait, les plateformes de crowdfunding sont venues s'immiscer en fait dans ce jeu-là. On est en fait une plateforme de tout secteur. Hein. Il n'y a pas de secteurs qui sont exclus de manière générale. Et on s'adresse aux entreprises qui existent déjà depuis un certain nombre d'années. Hein. Le minimum est à 2 ans. Ça, c'est vraiment le minimum de minimum. Et on va en fait chercher les signaux de croissance rapide. Hein, qui sont à terme du chiffre d'affaires, d'EBITDA, donc vraiment la rentabilité professionnelle, opérationnelle de l'entreprise ou le cash flow. Donc vraiment, la capacité de l'entreprise a déjà généré du cash de part de ses activités. Il y a aussi des critères d'exclusion hein, qui est assez important, qui est au niveau des fonds propres. Et si ceux sont négatifs, en fait, ces dossiers ne pourront pas finir sur notre plateforme. Il y a forcément aussi des montants. Hein. Vous voyez un plafond de 5 millions d'euros. Hein. Ça, c'est vraiment un plafond légal ici en Belgique. Mais j'y reviendrai encore hein, plus tard. Et ensuite, le minimum, ça c'est vraiment la limite que nous nous sommes fixés. Hein, et donc, on ne va pas faire des dossiers inférieurs à 200 000 euros. Vous l'aurez bien compris, hein, nous ne sommes pas là pour soutenir des entreprises en difficulté. Hein. Par contre, c'est pas ça, pour ça en fait que KBC et CBC ont créé cette plateforme. Hein. Au contraire, c'est vraiment pour soutenir des entreprises en forte croissance. Et on va voir encore plus tard quelques cas à travers un crowdfunding. Ensuite, un autre point très important, c'est en fait la visibilité auprès du grand public. Voilà, j'ai déjà dit que nous avons près de 47 000 membres sur notre plateforme et donc ça c'est assez conséquent. Et aller lever des fonds auprès de cette communauté, ça peut en fait renforcer la visibilité de l'entreprise auprès de la public belge. Et ça permet de faire parler d'elle, hein, vraiment de présenter ses produits, ses services. Et donc ça aussi, c'est très important. C'est en fait un outil marketing et nous réalisons aussi souvent en fait des communiqués de presse lors une levée de fonds. Et enfin, le dernier point très intéressant aussi pour l'entreprise, c'est l'absence de garantie en fait. Hein. Mais qui dit absence de garantie dit forcément une rémunération pour les investisseurs et qui est aussi plus importante. Alors les plafonds, hein, je l'ai déjà abordé brièvement, donc ils sont de maximum de 5 millions d'euros par entreprise. Hein. L'entreprise peut aller chercher en fait ce type d'investissement sur une base annuelle.
en une ou plusieurs fois, hein. Et ensuite, l'investisseur, ça va vous intéresser sans doute plus, hein. Il y a une limite en fait par dossier qui est de 5 000 € légal, hein, pour lever des fonds dans des dossiers de maximum de 500 000 € et de 25 000 € est pour des dossiers supérieurs à ces 500 000 €. J'aimerais en fait déjà rappeler, avant de parler de quelques cas, que le crowdlending est un investissement et plus risqué. Ça, il faut être bien conscient. En fait, c'est un investissement où il n'y a pas en fait de fil de sécurité, hein. On a vu, c'est pas comme une banque qui va prendre une hypothèque sur une maison ou un autre cautionnement, hein. Euh, mais voilà, vous êtes prêt à prendre ce risque, un risque vraiment supplémentaire, et parce qu'il y a en fait un rendement supplémentaire. Et nous, en fait, le devoir de Bolero Crowdfunding et de la plateforme, c'est de vraiment aller sélectionner des dossiers intéressants qui sont aussi solides. Alors, comment est-ce qu'on le fait? Vraiment très concrètement, c'est la plateforme qui va sélectionner les projets une base, sur base d'analyse financière et sur base de rencontres avec le management, hein. On va vraiment se rendre sur place, hein, et rencontrer le management. Pour qu'ils nous, en fait, présentent leur projet d'investissement et leur entreprise, son historique, la situation actuelle et tout ça, qui, en fait, ce qui va permettre à l'équipe de Bolero Crowdfunding et des analystes d'introduire vraiment un dossier auprès d'un comité de sélection qui va en fait évaluer le dossier et vraiment prendre la dernière décision. La décision est vraiment finale. Et s'il y a un accord de ce comité, hein, s'il y a vraiment un feu vert, nous allons préparer main dans la main avec l'entreprise la levée de fonds, hein. Le dossier de présentation qui sera en fait soumis aux investisseurs, hein, ou à vous en fait. Ensuite, dès que le dossier de présentation est prêt, on va pouvoir en fait le publier sur notre plateforme et commencer la campagne de communication auprès de nos membres. Et éventuellement aller un peu plus loin que ça, c'est-à-dire vraiment rédiger un communiqué de presse et essayer vraiment de décrocher un interview pour l'entreprise, ce qui va naturellement augmenter sa notoriété. Nous allons nous charger de récolter enfin les fonds, hein, pendant la campagne, vraiment vérifier tous les investisseurs, qu'eux sont en ordre. Et une fois en fait l'objectif de la levée des fonds est atteint, hein, on va clôturer la campagne et transférer les fonds à l'entreprise. On va aussi forcément se charger en tant que plateforme de voir que l'entreprise rembourse les investisseurs, bien entendu, et qu'elle communique à temps et en heure avec ses investisseurs, hein. Ça, c'est vraiment un point qui est très important, que l'entreprise doit quand même communiquer avec ses investisseurs sur l'avancement, sur le développement en fait de la société. Alors, le coût, hein, pour les investisseurs, c'est très simple, c'est à 0 €, hein. Être membre de notre plateforme, c'est totalement gratuit, hein. Investir, ça se fait en fait sans frais de transaction ni de frais de gestion. Euh, alors, ce qui est quand même assez important pour l'investisseur. J'espère que vous avez déjà eu allez,
bonnes raisons ou quelques raisons d'investir. Voici une vue d'ensemble des raisons pour lesquelles le crowdlending est intéressant pour vous en tant qu'investisseur. Allez, souscrivez à un emprunt obligataire d'une entreprise belge. C'est vraiment, il faut d'abord examiner le projet proposé et investissez dans des projets avec lesquels vous avez vraiment d'affinité ou de confiance. Vous avez recevé en fait un rendement supérieur qui est plus élevé et très intéressant. Mais naturellement, il faut toujours aussi garder à l'esprit qu'un rendement plus élevé s'accompagne d'un risque plus élevé. En ce qui concerne la durée, en fait, 7 ans est vraiment le maximum sur notre plateforme. Et une bonne nouvelle, en fait, participer est déjà à partir de 100 €. Vous investissez de petites sommes dans plusieurs projets. Comme ça, vous pouvez également limiter vos risques. Et finalement, diversifier votre portefeuille. Le crowdlending est vraiment un moyen très intéressant de diversifier votre portefeuille d'investissement. Voilà, et devenez membre et c'est totalement gratuit, comme j'ai déjà dit, et sans aucun frais. Voilà, avant de passer en fait à des exemples très concrets, voici quelques données sur l'ensemble de toutes les campagnes. Depuis 2016, nous avons déjà fait 89 campagnes pour un rendement moyen de 6,26%, avec une durée moyenne de 39 mois ou un peu plus que 3 ans. Et le montant que nous avons déjà levé dans la totalité est autour de 46,5 millions d'euros. Le montant levé par campagne est à peu près de 523 000 € et le montant investi moyen est un peu plus que de 1 700 €. Voilà, ici quelques cas et quelques levées de fonds de ces 12 derniers mois. Ici, vous voyez Dan Invest. Dan Invest est une société immobilière. L'année passée, ils ont fait une campagne pour refinancer quelques biens de leur portefeuille pour vraiment récupérer une partie des fonds propres investis avant de les utiliser ou de les avoir en fait à disposition pour saisir de nouvelles opportunités sur le marché immobilier. Ils sont surtout actifs sur le marché immobilier bruxellois. Et comme vous voyez, en fait, dans les informations, le remboursement est à l'échéance. Ça, c'est vraiment souvent utilisé dans des dossiers immobiliers. Ensuite, on a Psyodrink. C'était déjà la deuxième campagne pour Psychomet. L'entreprise Psychomet propose l'optimisation en fait des lettres. Leur première campagne était autour d'une lunette high-tech très innovante qui développe en fait des solutions anti-stress pour un meilleur sommeil. Et ici, dans cette campagne-là, il s'agit d'une boisson qui a le goût d'un soda, mais en fait qui est un nutriment de qualité sous forme liquide, 3 fois moins cher qu'un parapharmacie, mais est délicieux aussi à consommer. Comme ceci était une petite campagne, le montant levé était inférieur de 500 000 €. Le montant maximum à investir est à 2 500 € par investisseur. Puis, on a Gene Fastfood. C'est un autre dossier immobilier. Gene Fastfood est un gestionnaire et promoteur immobilier résidentiel. En fait, leurs intérêts sont surtout des petits lotissements dans le diamant flamand.
Ils ont quand même levé un montant de d'1 950 000 €. De nouveau, le montant maximum a été atteint en fait. Et nous avons eu un record d'investisseurs, c'est-à-dire de 696 investisseurs dans cette campagne-là. Et enfin, Aztec, une société de Limbourg, hein, qui est un leader européen dans la production d'énergie thermique durable pour l'industrie et les villes. L'entreprise produit de l'énergie thermique durable avec la lumière solaire, en fait, la lumière solaire, désolé, et sous forme de vapeur, d'huile chaude ou d'air chaud, en réduisant vraiment l'empreinte carbone. Et cette campagne, comme beaucoup d'autres, a été remplie très rapidement, à tel point en fait que l'entrepreneur nous a appelés en pensant que la campagne était offline. Voilà. Maintenant, j'aimerais rentrer en fait dans l'aspect plus pratique. Comment ça se passe? Ça se passe en 2 temps. Quand un dossier de présentation est prêt, nous le communiquons en fait sur notre plateforme et nous allons vous mettre au courant en tant que membre, en tant qu'investisseur. Et là, vous avez accès à un dossier vraiment très complet qui va en fait de la description générale de l'entreprise, de la présentation des produits, de son marketing, de ses canaux de distribution et naturellement des chiffres et le plan financier et du besoin en fait de financement de façon très détaillée. Tout cela, nous mettons en ligne et on communique avec les investisseurs et pendant en fait une période de 2 à 5 jours, les gens ont la possibilité de lire ce dossier. De lire ce dossier et c'est que vraiment après 2 ou 5 jours après que les souscriptions en fait sont ouvertes. Donc les gens ont eu assez de temps pour lire et se faire une idée. Et c'est comme ça en fait que en quelques minutes ça peut être rempli parce que ceux qui sont vraiment convaincus sont là à l'heure dite. Mais d'abord, en fait, il faut devenir membre. Sur notre site web, vous pouvez cliquer dans le coin supérieur à droite. Vous voyez devenir membre gratuitement. Et là, on vous demande en fait quelques données comme votre nom, adresse. Vous pouvez choisir ici un mot de passe et comme ça, en fait, c'est fait. Et vous pouvez aller sur www.crowdfunding.bolero.be. Voilà, et ensuite, en fait, le processus d'investissement se fait en quelques étapes. Forcément, l'idée est d'aller, bien sûr, dans le dossier et de cliquer sur le bouton là, investir. Là, vous allez en fait devoir premièrement accepter les conditions générales et le contrat d'investissement qui ont été rédigés en fait par l'équipe juridique de KBC. C'est un contrat en fait qui va lier le particulier, vous l'investisseur, à l'entreprise. Et le contrat est rédigé par NOSFA et c'est le même contrat pour chaque dossier que nous faisons. Et bien entendu, vous devez l'accepter. Ensuite, vous devez, si c'est vraiment votre première tentative d'investissement, faire un petit test de connaissance qui est de 10 questions. Il est important ici d'aller vraiment au bout de ce test. Ce test est valable pendant 24 mois et ça, c'est aussi très important. Ensuite, vous devez confirmer un certain nombre de données personnelles que nous gardons en fait sur notre plateforme.
et nous communiquer une pièce d'identité, hein. Voilà, c'est aussi ça, en fait, pour les premières tentatives d'investissement, ça c'est nouveau, hein. Et après, vous ne devez plus en fait passer ces étapes-là et vous gagnerez en temps. Ensuite, vous devez indiquer comment vous allez payer votre investissement, hein. Vous pouvez le faire via les applications de KBC ou de CBC, hein, mais vous pouvez aussi le faire par bon contact ou alors tout simplement par en virement bancaire. Ensuite, tous vos investissements, vous pouvez en fait les suivre via votre profil, hein, quand vous vous êtes connecté au site web, hein. Avec votre mot de passe, vous cliquez sur votre nom dans le coin droite et là, vous trouvez votre profil, le dashboard, votre portefeuille avec toutes les obligations là-dedans. Voilà, moi, je suis en fait arrivée au terme de ma présentation. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez toujours nous contacter par la suite pour nous poser des questions très spécifiques. Et là, vous voyez en fait nos coordonnées, hein. Vous pouvez toujours envoyer un email à info @crowdfunding.bolero.be ou devenir membre sur notre site. Voilà, moi je vais clôturer ici, hein. Je vous rappelle qu'il y a également un petit questionnaire que vous pouvez remplir juste après de cette présentation, hein. Et en fait, moi, je vous remercie de votre attention et en fait, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Merci.